Bonjour à tous. On va faire un petit peu de théorie pour commencer, disons. C'est quelques conseils. Et puis ensuite, on entrera dans le vif du sujet avec Thomas qui nous fera une démo. Alors, le formulaire, où est-ce qu'on le met? Ça, c'est la première question. Il est important dans une stratégie digitale d'avoir des formulaires sur le site web ou sur le blog, etc. C'est ce qui va vous permettre de récolter des contacts et du coup de pouvoir alimenter votre CRM. Où on le met? Vous pouvez le mettre un petit peu partout sur le site. La condition, c'est qu'il soit clairement identifié. Donc, vous pouvez avoir un bouton, un encadré, on va vous montrer des idées de mise en forme. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il soit très visuel. Ensuite, certains, alors après, c'est pas dit par tout le monde, mais certains conseillent le coin supérieur droit de la page pour mettre le bouton qui va ramener vers le formulaire. Bon, voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais c'est peut-être pas une mauvaise idée. Autre point à prendre en compte, c'est la ligne de flottaison, ça c'est important. C'est tout ce que vous allez voir sur votre écran quand vous êtes sur une page web sans avoir à scroller. Donc c'est ce qui est visible dès que vous arrivez sur le site. Voilà, sans que les gens aient besoin de faire la moindre action. Donc c'est important de mettre le formulaire accessible au-dessus de la ligne de flottaison. Donc, ouais, le bouton pour dire contactez-nous, Exactement. si vous avez une question, etc. Inscrivez-vous à la Qu'il soit newsletter, disponible. tout ça. Tout ça, il faut que ce soit visible au-dessus de la ligne de flottaison. Et on a même du coup des modes d'affichage qui permettent de le laisser toujours visible, même en scrollant. Alors là, ça, c'est encore mieux. Ouais. Exactement. Et donc là, ça peut être une petite astuce sympa aussi. L'autre chose, c'est le format du formulaire. Vous avez plusieurs solutions. Soit vous avez une page formulaire donc qui est dédiée à ça. Donc c'est ce qu'on a sur le site Idylle. Quand vous inscrivez à nos webinars, là vous êtes vraiment dans une page. Ça c'est la page sur laquelle vous tombez quand vous cliquez sur le lien qui sont dans nos emailing. Vous avez aussi une autre manière de faire, c'est héberger le formulaire dans une pop-up. Les pop-up généralement sont pas forcément conseillés. Ça c'est, je vous parle par les spécialistes. Bah oui, donc il y a des anti-pop-up. Exactement. Les Ça gens peut être comprennent bloqué pas. par. Voilà, ça peut être bloqué par le navigateur. C'est un peu old school, quoi, on va dire. Exactement. Une fois qu'on a dit ça, quelques conseils sur vraiment le contenu du formulaire. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est de placer l'email en premier champ. Un formulaire, c'est plus ou moins long, tout dépend des données dont vous avez besoin, mais placer l'email en premier champ, c'est pas une mauvaise idée. Comme ça, on est sûr d'avoir toute l'attention de la personne quand il va commencer à remplir le formulaire. Aligner les champs, c'est également important, c'est pour la lisibilité. Voilà, plus votre formulaire sera clair et plus les gens auront envie de le remplir. Ce qu'on conseille également, c'est d'identifier clairement les champs obligatoires des champs facultatifs. Donc le classique, c'est l'astérisque qui est en fin de champ. Vous pouvez aussi mettre une couleur. On vous laisse créatif sur le sujet. Toujours sur cette histoire de champs obligatoires, limitez le nombre de champs obligatoires. Sinon, la personne, votre internaute, va s'arrêter au milieu du formulaire et là, vous perdez toutes les données parce qu'il ne va pas valider et il va partir avant la fin. Et dans la mesure du possible, si vous connaissez votre internaute, c'est de pré-remplir les champs. Donc ça, c'est par exemple quand vous avez un formulaire qui est derrière un emailing, donc la personne est clairement identifiée. Quand elle clique sur le lien, à ce moment-là, les champs sont pré-remplis. Ça lui fait gagner du temps et pour vous, c'est tout bénef. Après, ce qui peut se passer, et ça on le verra peut-être avec Thomas, c'est que les champs que vous avez dans le CRM en base sont plus forcément d'actualité. Et à ce moment-là, il faut prévoir une petite combine pour que l'internaute puisse mettre à jour lui-même ses propres champs. Thomas va vous montrer ça. Et puis il y a peut-être une chose aussi qu'on peut dire en termes de conseils, c'est le consentement. Alors vous savez, avec l'argumentation européenne, là, bon, on est d'autant plus obligé maintenant d'être transparent sur les pratiques que l'on a, sur l'utilisation des coordonnées, des adresses email notamment. Et effectivement, ça peut être intéressant de dire pourquoi on récolte l'adresse email, qu'est-ce qu'on va en faire. On peut lui dire que ça va lui servir. Voilà. Enfin, en gros, il faut un peu maintenant passer dans une logique. Voilà, il faut un peu vendre le formulaire. Voilà, vendre ce formulaire, vendre les communications qu'on va faire, expliquer les centres d'intérêt, ce qu'il y a derrière, mettre des exemples de newsletters si on envoie des newsletters. Voilà, donc ça, ceci, c'est quelque chose à prendre en compte.
et surtout adopter le opt-in. C'est-à-dire que par défaut, considérer que les personnes ne sont pas inscrites et c'est une case à cocher activée, donc c'est vraiment une action de l'utilisateur qui va nous permettre effectivement de recueillir son consentement positif pour recevoir des communications. Je vous conseille à ce sujet un très bon livre blanc qui a été écrit par une société qui s'appelle Idyll, Ah oui. qui est pleine de bons conseils sur le RGPD. Et on peut notamment remplir des formulaires Idyll sur notre site internet pour recevoir ce livre blanc. Tout à fait, Thomas. Alors, les e-formulaires avec Idyll, comment ça se passe? Alors effectivement, l'idée c'est, vous voyez, ce genre de formulaire là qu'on retrouve sur tous les sites, hein, que ce soit sur des grands acteurs comme Amazon, Google ou sur même des PME qui ont leur petit site internet. Dans tous les cas, on va trouver ces formulaires de contact. Très souvent, ils sont gérés avec une adresse email derrière. Donc ça, c'était vraiment à l'origine, hein, les formulaires web. D'ailleurs, c'était comme ça que c'était fait pour ça, hein. C'était pour recevoir les réponses dans une boîte mail. C'est posté éventuellement dans une base de données hébergée sur le site. Donc après, du coup, ces données sont sur le site web, ne sont pas forcément connectées au CRM. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a très souvent des problèmes dans la gestion des réponses, hein, et du coup, on n'a pas forcément la possibilité de recontacter la personne en temps réel. Ça va être stocké quelque part, ça va être analysé par quelqu'un le lendemain peut-être, renvoyé par mail, réaffecté. Bref, en gros, entre le moment où la personne a soumis un besoin dans un formulaire web et le moment où on la rappelle, il peut se passer un jour ou 2 jours. Ce qu'on a voulu faire avec ces formulaires web, c'est accélérer la réactivité de l'entreprise et permettre aux entreprises, à partir du moment où on a récolté une réponse par un formulaire web, de pouvoir la rappeler immédiatement si on veut. Et donc du coup d'affecter par exemple la demande qui a été faite sur le site automatiquement à l'équipe concernée, à l'équipe commerciale, marketing, au service client, voilà, pour qu'on puisse rappeler rapidement la personne et qu'on ne perde pas de temps comme ça. Et ce qu'on a voulu faire aussi, c'est rendre ces formulaires paramétrables, puisqu'on sait en fonction du business, de l'actualité, des événements qu'on va organiser, on va vouloir un petit peu ajuster nos formulaires web et voilà, on veut un petit peu pareil, là, accélérer le temps de réactivité de l'entreprise et pouvoir en quelques clics modifier ces formulaires web. Alors de quel formulaire on parle? Voilà, ça c'est un exemple de formulaire web qu'on va pouvoir paramétrer avec Idyll. On vous demande le nom, le Là, prénom, on est sur le site Idyll. l'entreprise, les coordonnées avec quelques champs obligatoires, donc vous voyez la petite étoile, et puis le champ commentaire, quelques informations supplémentaires qu'on va pouvoir demander à la personne. Et puis un anti-spam. Alors là, on est sur un anti-spam très, très spécial, hein. Voilà, Très basique. voilà, si vous savez faire 2 plus 2, on va vous passer, mais il faut savoir que les robots ne savent pas forcément le faire. Voilà, donc c'est une technique d'anti-spam. Alors il y en a des plus élaborés, hein, on verra ça avec nos formulaires web. On peut vraiment aller beaucoup plus loin et utiliser les algorithmes de Google notamment, qui sont les plus performants, pour détecter si vous êtes bien un humain. Ça peut paraître bizarre, mais effectivement, ça faut faire très attention. Si vos formulaires sont exposés sur Internet, voilà, attention à bien avoir quelque chose qui va détecter que vous n'êtes pas attaqué par des robots et qui peuvent du coup pourrir votre base et puis voilà, un petit peu vous embêter le lendemain matin d'une attaque. Alors, les formulaires, pourquoi faire? Alors pourquoi faire? Les formulaires de contact, voilà, c'est contactez-nous, vous avez une question sur nos offres, sur nos produits, etc. Être contacté par un conseiller, donc là on va demander simplement un numéro de téléphone à la personne, ça peut être très très pratique, ça permet vraiment de récupérer beaucoup de coordonnées. En revanche là il faut être réactif derrière, hein. Pour le coup là Oui. il faut vraiment la recontacter assez rapidement, on va dire dans les 10 minutes qui suivent, grand max quoi. Euh, donc me rappeler, voilà, c'est un petit peu la même chose. Recevoir un livre blanc, le livre blanc du RGPD Idyll par exemple. Alors ça c'est une bonne technique et qu'on utilise nous volontiers, hein, qui va vous permettre de proposer un contenu à votre communauté, à votre public, en échange de recevoir ses coordonnées. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose voilà, qui est vraiment très très intéressant. Ça permet de mettre en avant un petit peu votre savoir-faire. Et c'est très très utilisé dans le B2B ou sur Oui. des ventes complexes en B2C, hein. Donc, voilà. S'abonner à une newsletter, voilà, ça c'est les formulaires les plus classiques qui existent, mais on peut très bien avoir ce genre de formulaire, hein, sur son site, Donc là, évidemment. juste un champ email, il suffit. À la Voilà, limite. avec toujours cette sorte de consentement, de dire voilà ce qu'on va vous envoyer, à quelle fréquence, soyez transparent, hein. Les gens l'attendent, le règlement l'impose, voilà, donc c'est vraiment une pratique à adopter, il n'y a plus à hésiter. S'inscrire à un événement, voilà. Alors ça peut être soit sur des formations qu'on va organiser, soit sur un événement spécifique où on a fait un formulaire vraiment dédié et adapté au contexte de cet événement. Et puis, évidemment, le dernier formulaire, c'est le formulaire qui permet de s'adresser au service client, donc la réclamation, le problème technique, le problème avec la facture, etc. Donc là, du coup, il faut vraiment bien recueillir les informations de votre client, son numéro, etc. pour pouvoir effectivement traiter ça au niveau du service client et pas leur envoyer des demandes comme ça qui ne sont pas qualifiées et qui vont leur faire perdre leur temps, quoi. Allez. Bon, voilà, quelques exemples de formulaires qu'on peut mettre en
place avec nos e-formulaires Idyll. Bon, petite démo. Alors, voilà, donc là on est dans Idyll et avant d'aller dans Idyll, on va se mettre à la place d'un client, d'un internaute, voilà, qui va sur le formulaire web. Alors, le formulaire web de Voyage Plus, vous savez, Voyage Plus, c'est cette société qui est équipée d'Idyll et qu'on utilise volontiers dans nos démonstrations. Et puis Voyage Plus a paramétrer plusieurs types de formulaires. On va retrouver le formulaire de contact, on va dire le plus classique. Je suis intéressé par une offre. Donc voilà, j'ai une question sur vos produits. Recontactez-moi quoi. Oui, voilà, recontactez-moi, tout à fait. Le formulaire qui va permettre de s'inscrire à un événement qui est organisé par Voyage Plus. Donc là, récolter des gens qui veulent s'inscrire. Le service client, donc j'ai un problème avec mon voyage, avec la facturation, une excursion qui s'est pas bien passée, etc., etc. Et puis on peut mettre aussi en place des formulaires un petit peu divers et variés pour récolter tous les autres types de motifs de contact. J'ai une autre question. Là, ça peut être quoi? Des candidats qui veulent vous rejoindre, ça peut être des partenariats, des horaires d'ouverture, voilà. Enfin, tout et n'importe quoi. Voilà. C'est quand même important, voilà, si vous avez quelqu'un qui veut entrer en contact avec vous mais qui ne se retrouve pas dans les quelques thèmes que vous proposez, proposez un thème un petit peu fourre-tout qui va permettre quand même de récolter ces demandes. Bon, bah, on va traiter un petit peu le lead. Allez. Ah, c'est quand même l'exemple symptomatique du site web. Je vais attirer votre attention sur le bouton là, nous contacter, qui est en haut et qui reste en haut. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Oui, ici là. Oui. Voilà, bah, exactement. C'est un exemple de lien. Alors toi tu disais c'est mieux de le mettre à droite. Bon, Voyage Plus ça fait un choix différent, mais peut-être devrait-il changer de positionnement. Mais voilà, effectivement ça c'est un bon exemple de mettre ce bouton nous contacter tout le temps accessible en permanence. Et voilà, donc là on retrouve notre formulaire. Donc intérêt pour Palma de Majorque. Donc là on imagine mettre les grandes familles de produits que vous proposez à vos clients. Votre besoin, je voudrais organiser un voyage pro pour 200 personnes, voilà, sur une durée de 4 jours. Voilà, donc ça je mets quelques commentaires en plus et puis voilà, je suis sensible au prix, puis pourquoi pas mettre mon budget, etc. Bon voilà, donc là l'idée c'est de récolter tout ce qui est plus difficile à capter avec des champs bien définis. Alors j'ai déjà été sur le site, du coup là voilà, j'ai mes coordonnées qui sont déjà indiquées. Donc là j'ai mis mon prénom Aymeric Battel, ma société Battel Corp, mon adresse email. Alors vous voyez j'ai les petites étoiles, donc ça c'est évidemment les champs obligatoires. Donc si je mets pas le champ obligatoire et que j'essaye d'enregistrer, voilà, je vais être évidemment voilà. Et si je mets une adresse qui n'est pas une adresse mail, voilà, mettons que j'ai mal tapé, hop, au lieu de taper le @ j'ai mis A, hop, enregistrer, format d'email invalide, et donc évidemment là on va m'inviter à mettre un @ Vous voyez, vous pouvez mettre des petits messages de confirmation. Voilà, vraiment l'idée c'est d'accompagner la saisie et de favoriser les contacts qu'on va pouvoir recueillir et pas bloquer surtout l'internaute. Recevoir nos newsletters. Bon, alors là justement, on aurait pu faire un petit effort, expliquer un petit peu plus ce que sont nos newsletters, etc., etc. On aurait pu mettre un petit message ici pour vraiment espérer récolter un maximum d'inscriptions aux newsletters. Un petit commentaire au-dessus aussi aurait pu être possible. Et puis l'anti-captcha. Je ne suis pas un robot. Voilà. Donc ça c'est le CAPTCHA Google. C'est le CAPTCHA Google, voilà, effectivement. Alors le gros avantage c'est que Google, alors c'est bien ou pas bien, mais en tout cas pour le CAPTCHA c'est un avantage. Google collecte pas mal d'informations sur l'utilisation que vous faites d'Internet. Vous avez déjà recherché, vous avez un Gmail qui est ouvert à côté, etc., etc. Donc tout ça fait que Google, dans bien des cas, va savoir effectivement que vous n'êtes pas un robot. Et s'il a une hésitation, il va vous proposer des photos, vous allez cliquer, vous allez dire est-ce que vous voyez des fleurs, des voitures, etc. Des voitures, des panneaux. Voilà. C'est un peu infantilisant, mais ça permet de voir que vous n'êtes pas un robot. Voilà, donc les newsletters, les coordonnées, etc. On a rempli notre formulaire et puis on va pouvoir enregistrer. Voilà, merci pour votre visite, votre demande a bien été prise en compte. Voilà. Donc ça c'est côté internaute. Voilà, côté internaute. Maintenant, côté Voyage Plus. Alors, on va se diriger vers le module Net Business, puisqu'en fait, géographiquement, voilà, le formulaire web, c'est une fonction du module Net Business. Et puis, on a une entrée ici qui s'appelle silhouettes à traiter. Donc, les silhouettes, ça va être en fait toutes les demandes que vous récoltez sur vos canaux digitaux, et notamment le site web. Donc là, dans à traiter, on va retrouver un Aymeric Battel qui a posté une demande sur le site. Donc voilà, donc là, je vais retrouver ici la demande. Je sais que il est sensible au prix. Il est sensible au prix, voilà, je retrouve le prix, pardon. Je vois que ça vient du site web et alors je cherche, voilà, contexte, lead, voilà, donc ça c'est très important. C'est pas quelqu'un qui s'adresse à moi pour du service client, pour une inscription à un événement. Ça donne l'origine du formulaire. Voilà, exactement.
J'ai quelques infos que j'ai pu recueillir sur lui. Donc, il parle français, il a rempli un formulaire en français. Il a choisi de s'abonner à l'abonnement spécial golf, bon, etc., etc. Je peux même avoir ses visites du site web, hein, donc voilà, je vois qu'il a un petit peu navigué avant de venir sur ce formulaire. Voilà, puis j'ai fait quelques essais aussi avant de ce webinaire. Voilà, donc on va retrouver en fait toutes ces visites à ce niveau-là. Bon, bah voilà, j'ai quelques informations. Donc là, l'idée, c'est vraiment que je puisse valider, hein, que c'est bien un contact qu'on va pouvoir exploiter. Donc là, il est brut, hein, comme c'est écrit dans le titre, il n'a pas encore été traité. Voilà, brut, c'est-à-dire que l'info, elle est telle qu'elle a été récoltée par le site web et elle n'a pas été requalifiée par quelqu'un qui utilise le CRM. L'idée, c'est d'écarter les titis totaux, d'écarter éventuellement les concurrents qui viennent un petit peu récolter des informations sur vous, et donc vraiment qu'on ait quelque chose d'exploitable derrière. Et on a ce bouton donc transformer ou rejeter. Si Oui. c'est un spam ou si c'est quelqu'un, voilà. Tata.com. Exactement, je peux rejeter, hop, la silhouette part, je pars au suivant. Par contre, si vraiment on peut l'exploiter, on peut en faire quelque chose, et bien on va cliquer sur transformer. Et là, transformer, bah, il va m'accompagner. Il va me dire, bah, écoute, je vais t'aider, je vais créer une entreprise avec toi, une personne, et puis à la fin, on va faire une opportunité. Bah, l'idée, c'est d'utiliser le moteur de dédoublonnage là, hein, et de vérifier qu'on n'a pas voilà, Un une Emric qui traîne entreprise. déjà. Voilà, exactement. Il dit, il n'a rien trouvé. Effectivement, là, j'ai créé une entrée qui n'existe pas, hein, dans la base de Voyage Plus. Donc, on va pouvoir créer une nouvelle entreprise, Battle Corp. la Battle Corp. Et voilà, on peut remplir l'activité, c'est un prospect, etc., etc. On retrouve là le commentaire, hein, donc l'idée, c'est vraiment que en fonction de ce qui a été saisi sur le site web, eh ben, on utilise ces données et puis on les enregistre dans le CRM. Origine site web, donc là c'est vraiment tracé, hein, donc là mon site web m'aura rapporté une création de contact. Ouais, Donc c'est pour le calcul du ROI après. ouais, voilà. Et donc on peut même faire du calcul de ROI par formulaire web. Donc là, ça c'est vraiment le top du top. Vous pouvez comparer vos formulaires entre eux et voir quels sont ceux qui Quels vous sont les ramènent plus le plus de performants. contacts. Exactement. Pareil pour le contact, hein, Emric Battel, je l'ai pas mis, hein, j'ai mis un nouveau contact, hein, donc forcément il dit ne trouve pas de doublon et c'est tout à fait normal. Donc Emric Battel, le voilà. On va indiquer que c'est un monsieur. Éventuellement, si on avait récolté sa fonction, on aurait pu l'indiquer. Voilà, bon, on va dire qu'il est directeur général. Toujours le commentaire, message qui suit. l'abonnement spécial golf, c'est bon, on l'a récupéré, il parle français. Voilà, bah, très bien. Donc c'est à la fois des données qu'on a saisies, qu'on a retrouvées automatiquement et à la fois des données que moi je rajoute en tant qu'utilisateur CRM. Allez, on enregistre Emric Battel. Et puis la dernière étape, finalement la plus importante entre guillemets, ça va être la création de l'opportunité parce que c'est à partir de là que je vais avoir vraiment une action qui va être amenée dans le CRM. Voilà, donc ici, bah, je peux modifier un petit peu le titre si je veux apporter du détail, un état, etc., etc. En fait, l'opportunité est quasiment faite, j'ai quasiment rien à faire, juste à la valider. On va enregistrer, on va continuer. Alors là, évidemment, après, en fonction des règles d'affectation, d'organisation, l'idée c'est qu'elles partent vers le bon acteur chez nous. Donc là, il semblerait que ce soit Dominique Miller, mais voilà, tout ça dépend des règles qu'on aura mis dans le CRM pour traiter les opportunités. Voilà, donc la silhouette de départ a été passée au statut de traité, donc elle n'apparaîtra plus, hein, dans ma to-do list, hein, qu'on avait là tout à l'heure. Et puis j'ai bien une entreprise qui a été créée, un contact chez cette entreprise, et puis surtout une opportunité qui a été envoyée à un ingénieur d'affaires qui va pouvoir recontacter Emric Battel et voir avec lui quel devis on peut lui faire. Question. Doit-on obligatoirement prévoir un champ adresse mail dans le formulaire si le formulaire est envoyé à une silhouette existante, puisqu'on connaît déjà son adresse mail? C'est quand même conseillé, hein, de mettre ce champ adresse email. Pourquoi? Parce que, par exemple, j'envoie moi un email à Laetitia, et puis Laetitia voit le mail et puis se dit non, T'envoies un email à Laetitia sur l.barré@idil.com. voilà. Mais entre-temps, Laetitia, elle a changé d'adresse mail. Alors voilà, alors ça c'est un cas très très spécifique, et donc du coup tu vas pouvoir mettre ta nouvelle adresse email dans le formulaire. Ça permet de faire de la mise à jour de données aussi. Alors il y a ça, mais il y a aussi un autre phénomène qui peut arriver, c'est que par exemple toi Laetitia, tu dis bah non, c'est pas à moi de le traiter, c'est à Velia, donc tu vas transférer le mail à Velia. Velia va cliquer sur ton mail à toi et du coup va retrouver les coordonnées de Laetitia. Ça c'est quelque chose qui peut arriver. Ah oui. Et elle du coup elle va dire non, bah, c'est pas Laetitia là qui contacte, c'est Velia, et donc elle va mettre ses coordonnées. Donc c'est quand même bien de mettre le champ adresse email. Si on peut le pré-remplir, voilà, ça coûte pas grand chose au final, ça permet de valider l'adresse email. Et puis voilà, dans tous les cas, ça permet effectivement de recontacter facilement la personne par email. Donc c'est pas une obligation, mais c'est quand même un conseil, hein. Peut-être pas aussi nécessaire sur un champ téléphone, mais voilà, on vous conseille, hein, mettez un champ adresse email. Donc notre opportunité. Et créé, bon bah voilà, après c'est Dominique Miller, l'ingénieur Après, d'affaires, c'est qui va traité récolter, par le voilà, commercial. il verra, il voit De toutes manière les classique. informations, il retrouve même le commentaire ici dans les notes, donc il a tout ce qu'il faut a priori pour traiter ce lead.
Alors on peut regarder maintenant un petit peu comment tout ça est fait. Oui. Si on va dans l'entrée site web là, de toujours notre module Net Business, hein, on voit qu'on a une entrée formulaire. Et donc dans mes formulaires, je retrouve ici tous les formulaires que je gère depuis le CRM et qui sont publiés sur mon Le ou mes site. sites internet. On peut en avoir plusieurs aussi. Donc déjà on voit qu'ils existent en français et en anglais, c'est-à-dire qu'on peut rendre multilingue un seul formulaire. Il va s'adapter automatiquement. Si je suis sur le site espagnol, je vais avoir le formulaire qui va être en version espagnole. Et puis là, tout à l'heure, on a utilisé ce formulaire opportunité, hein. C'est celui-là qu'on a utilisé, mais en fait, on en a d'autres, hein. Simplement, on va retrouver un autre formulaire de contact, une demande de rendez-vous, un conseiller va vous rappeler, le formulaire d'abonnement à newsletter, demande, inscription opportunité, c'est ceux qu'on a vus, hein, qui Oui. étaient disponibles. Et puis voilà, un autre formulaire de rappel qui va être accessible à un autre endroit du site ou sur un autre site, par exemple même sur un site partenaire éventuellement. Alors, formulaire opportunité, c'est celui-ci qu'on a utilisé tout à l'heure. On avait défini des champs, donc en fait, si on, voilà, on va rentrer en modification, on y verra peut-être un peu plus clair, hein. On avait défini ici l'ordre des champs, donc on avait un petit argumentaire au début. Envie d'un devis, nous vous répondons dans les meilleurs délais. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de mettre vraiment l'argumentaire pour Tout en tête. voilà, dire ce qu'on fait dans ce formulaire, ce qu'on va y gagner à y répondre, etc., etc. Donner envie aux gens de faire cette démarche de prendre contact. Les produits souhaités, donc ça, c'était Ça, c'était les cases à cocher. tout à fait. Voilà, donc on a mis des cases à cocher. Ah, ben voilà. Voilà, on a paramétré ça comme ça. On a mis le libellé vos centres d'intérêt, la version en anglaise, etc., etc. Bon, on a fait ça un petit peu sur tous les champs. On a alterné, hein, on a mis des fois du texte, des fois des champs. Alors par exemple sur l'adresse email, ça va être intéressant. Ici, vous voyez, on a mis un petit texte d'aide, donc jdupont@idil.com. Des textes de confirmation, une fois qu'on a rempli, adresse email correcte. Donc ça, c'était le petit message qui arrivait en vert, hein, par exemple. Et puis on a mis des contrôles de saisie. L'email est un champ obligatoire. Donc ça, Oui. tout à l'heure, quand j'ai essayé de le saisir, j'ai été bloqué parce que l'email n'était pas, Du coup, on a le pas message rempli. qui apparaît si ce n'est pas rempli. Exactement. Merci de saisir votre email. Même chose pour l'adresse email qui a un problème de syntaxe. Format d'email invalide. Et on peut ajouter, on a d'autres contrôles comme ça, hein, qui existent dans Idil. Voilà, je les retrouve tous ici. Voilà, sur les dates, sur les fichiers joints, puisque maintenant on gère les fichiers joints, donc ça c'est une nouveauté de la dernière version. Vérifier les nombres, etc., etc. Tout ça, ce sont des contrôles qui sont déjà paramétrés. Il y a juste à les Ouais. choisir dans une liste. Tout à fait. Dans cette liste-là. Et s'il en manquait, si on a des besoins très précis, on peut en développer des nouveaux, hein, et les ajouter à cette liste. Donc ça, c'est plus l'intégrateur ou en interne l'informatique qui va paramétrer un contrôle bien précis. Alors pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de demandes, hein, mais voilà, on ne sait jamais si vous avez des contrôles qui ne seraient pas proposés en standard et dont vous avez besoin, vous pouvez en faire vous-même. Ça peut être sur un numéro d'adhérent qui n'est pas assez long, ce genre de choses. Ouais, voilà, si on a des champs un peu spécifiques, effectivement, ça peut être ça. Si on veut vérifier l'existence d'un numéro d'adhérent, pourquoi pas aussi, ça pourrait être une possibilité. Bon. Ou un login, par exemple. Si on met un login, Oui. voilà, est-ce que le login existe, etc. Ce genre de choses. Alors ça, c'est pour les éléments qu'on affiche. Et donc là, vous voyez, vous pouvez comme ça ordonner un petit peu les champs et puis très facilement modifier un petit peu. Alors par exemple, Laetitia nous disait, petit conseil, mettez l'adresse email en premier. Donc voilà, on va adopter les conseils de Laetitia et on va Suis mettre mes le conseils, champ. ça me fait plaisir. Et puis produit souhaité, on va le mettre un peu en bas, en fait, on estime qu'il est moins intéressant. Voilà, donc j'ai un peu mis le bazar, hein, dans mon formulaire, mais bon, vous voyez l'esprit, hein, On l'idée voit c'est de qu'on les peut jouer ordonner. avec. Voilà. Alors, il y a d'autres paramètres, donc là on voit les langues dispo, donc si je rajoute une langue ici, je vais pouvoir ajouter à chaque fois un libellé, un message de confirmation, etc. En espagnol par exemple, si je veux ajouter l'espagnol. Ici on a des seuils, donc ça c'est pour le rendre responsive, voilà. Donc on peut avoir la main, vraiment, si on veut modifier ces seuils. Voilà, ce qu'on vous conseille c'est de laisser se proposer par défaut. Activer le CAPTCHA, ça c'est Ouais. Google qui va vérifier avec IDIL qu'on est bien un humain, etc., etc. Et puis après on a des options avancées, donc les champs prédéfinis. Alors ça, les champs prédéfinis, on a une petite aide, hein, qui explique ce que c'est. L'idée c'est vraiment de dire, soit je vais initialiser des champs du formulaire, par exemple le pays, je vais dire que c'est France parce que en général, voilà, les gens qui sont sur le site français sont des gens qui sont en France. Je peux paramétrer des champs non affichés. Donc ça, c'est des champs qui vont être un petit peu masqués, ça va être un petit Ça, peu c'est des ce que tu espions. nous as montré, en fait, qui remontait dans la fiche Oui, de la personne, l'opportunité, l'entreprise. voilà. Et par exemple, je peux dire le canal, c'est le web. Voilà. Ouais. Donc ça, je n'ai pas besoin de le dire explicitement à la personne qui remplit le site, mais par contre, je veux le cacher et je veux pré-remplir le canal de ma demande avec ça. Si j'organise l'événement Salon du Tourisme, voilà, donc je vais mettre un argumentaire là-dessus, mais je vais pas mettre un champ événement. Je vais être obligé de le cacher, cette info. Et donc, du coup, voilà, toutes les inscriptions vont arriver directement dans le bon Et événement. c'est grâce à ces éléments-là qu'on va pouvoir mesurer le ROI de tel ou tel formulaire. Voilà, exactement.
Alors il y a une dernière chose qu'on peut faire, c'est paramétrer les processus de transformation de la silhouette. Et notamment la transformation automatique. Là vous avez vu, on est passé, on avait une étape où quelqu'un validait les coordonnées, etc. Mais on peut la bypasser. Et on peut dire que en fait, ce qui est posté sur le site va directement auprès de l'ingénieur d'affaires, auprès du service client ou du marketing. Et pour ça, il faut lancer une transformation automatique égale oui. Et ça, on le conseille ou pas? Alors, c'est une bonne question. Je pense que ça s'étudie un petit peu. Voilà, si on fait beaucoup de volume, si on a beaucoup de gens qui remplissent les formulaires web, ouais, vaut mieux peut-être mettre oui, effectivement, et accepter Si qu'on on ait est un en petit peu de B2C. déchets, voilà, en B2C, voilà. Et accepter qu'on ait un petit peu de déchets de temps en temps, mais et sensibiliser les personnes derrière qui vont travailler avec. Mais voilà, parce que c'est pas envisageable de valider tout ce qui va être posté. Si on est plus sur du B2B, si on est sur des formulaires un peu qualitatifs, sur des inscriptions aux événements, là ça peut être intéressant de mettre non et de vraiment bien faire attention à ce qui est posté à chaque fois. Donc voilà, je pense en fonction du volume notamment, et puis aussi des ressources qu'on a derrière qui vont pouvoir traiter les réponses, comment on est organisé. Voilà, c'est Puis les deux après, on choses à peut voir. aussi mettre le formulaire en période de test. On a ne le met juste. pas en automatique, on veut valider les premières fois comment ça se passe, puis au bout d'un mois, 2 mois, on estime que ça se passe bien, on n'a plus besoin de valider, puis ça part directement au service opérationnel. On peut indiquer qu'on veut supprimer les silhouettes après transformation, voilà, donc ça c'est si on veut faire un peu le ménage. Du coup, on a aussi des politiques de dédoublonnage, voilà, qu'on va pouvoir piloter. Bon là on est vraiment sur des fonctions avancées, mais l'idée c'est vraiment qu'on puisse aller très très loin et par exemple bien maîtriser les données qui vont être recueillies par ces formulaires. Voilà, donc là dans notre formulaire, ce qu'on a décidé, c'est de prédéfinir le produit sur Palma Promo. On a indiqué que c'était un contexte lead, donc ça c'est pour avoir de Tu veux dire l'opportunité que derrière. par défaut, c'est cette case-là qui va être cochée. Voilà. Ma promo. Voilà, c'était un parti pris. Voilà. C'est du marketing de suggestion. Voilà, c'est très suggestif du coup. La transformation automatique, bah là on a mis non. Effectivement, on voulait Parce que, valider, oui. voilà, donc ça c'était aussi pour Tu vous l'as le fait à montrer, la main. évidemment, mais voilà. Bon, le statut de la silhouette, voilà, politique de dédoublonnage, l'origine, voilà, donc ça va arriver dans l'origine web pour faire du ROI, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Laetitia. Et puis on a voulu initialiser le sujet de l'opportunité, opportunité web, voyage, voilà. Oui, Ça, ça c'est des permet petites choses d'avoir qu'on peut quelque faire. chose d'homogène. Voilà, tout à fait. Et le reconnaître facilement, voilà, une opportunité qui vient du site web. Message et libellé, on a quoi là derrière? Alors message et libellé, ben, on a pas mal de choses. On peut mettre des petits messages soit de remerciement, voilà, on a bien pris en compte votre demande. Le message d'échec, il y a un problème technique, on n'a pas pu enregistrer la demande. Les boutons de réinitialiser, enregistrer. Donc réinitialiser, ben, ça c'est pour que Velia, qui voit les coordonnées de Laetitia, quand elle a cliqué sur le lien, bah, puisse effacer les coordonnées et mettre les siennes. Oui. Le bouton enregistrer, bon bah, voilà, c'est pour poster, donc vous pouvez mettre des choses un peu plus fun que enregistrer, si vous voulez, contactez-nous, voilà, ce genre de choses. Et puis l'email de confirmation, ça c'est une nouveauté, c'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer un email à la personne qui a posté un message pour confirmer qu'on a bien vu sa demande. Ça peut aussi être pour les inscriptions aux newsletters avec le double Ouais. accord dont on a besoin en fait. Exactement. on La va pouvoir personne gérer coche la case je veux m'abonner à Special Golf. Voilà, ouais. On envoie un email. Êtes-vous sûr de vouloir vous abonner à la newsletter? Et là, il n'a plus qu'à cliquer. Et Ouais. Bah, ça permet de vérifier il est l'existence. vraiment abonné. Et puis ça permet de vérifier l'existence d'un adresse email, Aussi. c'est quelqu'un qui va être réactif, etc. Donc voilà, ça peut être intéressant effectivement. Et autre usage, c'est aussi les livres blancs. Vous pouvez les envoyer à travers ce petit email de confirmation. Ouais. La personne a posté son message, elle reçoit le livre blanc Un tout email de suite. automatique. Ça peut être. Alors là, du coup, ça peut être intéressant de faire tout. Pour le coup, ça fait gagner beaucoup de temps. On imagine. Ça fait gagner du temps, puis c'est sympa pour la personne, elle le reçoit immédiatement après Immédiatement. l'avoir demandé, donc c'est quand même intéressant. Mm. Bon, voilà, toutes ces options sur ces formulaires web. Juste- Après, il y a des formations pour vous présenter tout ça plus en détail et puis voir un peu comment vous voulez les utiliser, mais voilà. Y a-t-il une option pour que le captcha Google soit sélectionné? Donc c'est ce qu'on a vu là avec la petite Oui, case à c'est le cocher. petit captcha. Voilà, c'est ici. Si je le désactive, il va pas apparaître. On peut les Donc c'est un utiliser. petit geste mais qui peut éviter des gros soucis là avec les Voilà, robots. c'est un petit pas pour l'homme, mais un Et un grand grand pas pas pour pour le CRM. pour éviter les Pour la robots. qualité de données. Exactement. Si aussi vous utilisez ces formulaires web sur un espace client, sur un extranet où les personnes sont déjà authentifiées, a priori les robots sont pas passés, voilà, on peut désactiver les captcha et puis comme ça permet d'accélérer encore plus la saisie de ce formulaire. Pour le publier, ça se passe comment? Alors, effectivement, Parce que là on Tout l'a ça se créé publie. mais ouais. Alors là j'ai un petit bouton déployer et testé aussi. et tester. Alors si je fais tester, bah voilà, je vais retrouver là mon formulaire comme ça, mais sans la mise en forme, etc. qu'on a sur le site. Alors Donc pourquoi? là c'est sans le CSS, sans les feuilles de style. Ouais, tout à fait, sans les feuilles de style. Alors l'idée justement, c'est que
ces formulaires, ils s'intègrent directement dans votre site et qu'ils utilisent vos feuilles de style. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez les intégrer dans votre site, ils vont adopter automatiquement la charte de votre site. Et ça, c'est très important, Ah, ça c'est qu'on ait bien. quelque chose d'homogène, qu'on n'ait pas tout d'un coup un formulaire rouge alors que vous êtes sur une charte bleue, etc. Donc, l'idée, c'est que vous allez avoir des petits codes à insérer dans votre site. Donc ça, c'est plus pour l'agence qui s'occupe de votre site, hein, le webmaster, on appelait ça il y a quelques années. Bon, maintenant, on est plus sur l'agence, etc. On peut aussi utiliser des CMS, hein, souvent pour insérer des codes comme ça, Ouais. donc ça peut se faire très bien. On a souvent un code qu'on va devoir ajouter dans l'entête et un autre qu'on va ajouter à l'endroit exact où on veut que le formulaire soit placé au D'accord. sein de la page. Voilà, donc ça permet de charger, on va dire, le formulaire et ça, c'est pour l'afficher. Ok. On peut le tester avant de le publier? Alors bah, l'idée, oui, c'est de se faire une petite page sur le site qui est cachée, hein, qui n'est pas accessible par le public. Et puis là, vous pouvez mettre votre formulaire et puis le rendre, ouais, le tester un peu. Souvent, ce qui se passe, c'est que les sociétés ont aussi un site miroir, disons, enfin un bac à sable. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, oui, Du coup, même on peut chose. le mettre Ouais. là-dessus. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Ok. On a une petite question. Comment fait-on le suivi des confirmations aux newsletters, par exemple? Alors, qu'est-ce qu'on appelle confirmation? C'est le petit mail qu'on va envoyer, c'est ça? Oui, je pense que c'est le. Eh ben, c'est le petit email de remerciement, hein, qu'on a dans Message ici. Hop, ici, l'email de confirmation. Alors, si on modifie, en fait, vous allez pouvoir accéder à la Et est-ce qu'il y a bibliothèque une de trace de messages. ces emails sur la fiche de la personne ou de la silhouette? Je sais pas si c'est la question de. Non, on va pas. Par défaut, on trace pas parce que ça peut faire beaucoup de choses à tracer. Enfin, si vous trouvez un intérêt à les tracer, bon, on peut les toper, on peut faire ce genre de choses, hein. Mais ouais, par défaut, on va pas tracer ces mails parce que ça fait quand même beaucoup de choses après qui sont stockées. Est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas, mais en tout cas, on peut mettre un petit marqueur pour dire que le mail a bien été envoyé. Voilà, donc ça peut être intéressant si on veut vraiment bien maîtriser la chose, quoi. C'était surtout par rapport au RGPD. Ah, pour les historiser. Je sais pas si le RGPD nous impose de Enfin, on doit recueillir. garder une trace du consentement. Voilà, le consentement, donc ça c'est une chose effectivement, et donc il faut dire depuis quand. Alors là, vous avez vu, on récolte plein d'informations déjà, donc on va savoir à quelle date, quel est le formulaire qui a permis effectivement de recueillir ce consentement. Donc voilà, donc là on est bien déjà. Après le mail de confirmation, bon c'est un petit peu différent. Alors c'est intéressant de l'envoyer, hein, par contre ça c'est. Hein. Pour être tout à fait honnête, je sais pas, hein, en termes de RGPD si vraiment c'est quelque chose qu'il faut faire ou pas. J'aurais tendance à dire que non, mais voilà, par contre, c'est bien pour la communication client, pour voilà, on confirme par mail qu'il s'est passé telle et telle chose, qu'on a été abonné, etc. Donc ça, c'est intéressant. J'espère que ça répond à la question. Là où ça va un peu dans le sens du RGPD, c'est plus sur l'aspect transparence, voilà, parce que c'est quelque chose que demande beaucoup ce règlement, hein, voilà, d'être transparent, bien communiquer à vos clients, à votre communauté, ce que vous faites avec les coordonnées. Donc dans cet esprit-là, voilà, ça peut être intéressant. Question sur les CAPTCHA. Il y a un seul CAPTCHA, c'est celui de Google, c'est ça? Ah oui, oui. Ok. Alors après, il y a une autre technique, hein, c'est ce qu'on a fait nous, hein, c'est Le 2 plus 2. vous posez une question un peu Un peu facile à facile. répondre, voilà, facile, oui, voilà. Alors, leur faites pas faire des multiplications à vos contacts, hein, 312 Pas la fois table de 56, 8. voilà, voilà, pas la table de 8. Si vous n'êtes pas trop ciblé, c'est ce genre de choses qui marchent très bien aussi. Par contre, si vous êtes ciblé, si vous êtes un peu grand public, vous êtes une marque, etc., bon, un CAPTCHA. CAPTCHA Google, c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même bien. Parfait. Bon, bah, on a fini la petite démo, là, à moins qu'il y ait des choses que notre public souhaite voir, mais sinon, on a deux, trois petites choses après à vous présenter. Alors, on a une question. Oui. Peut-on créer un enchaînement de mails sur une campagne? Remerciements, relance, confirmation, modalité d'accès à un événement, mail, post-événement, le tout programmable à l'avance. Oui, Trigger marketing. Trigger marketing, oui. Effectivement, alors on a organisé des webinars, hein, sur le sujet. On en organisera prochainement. Donc, bah, écoutez, si vous voyez une invitation passer sur ce sujet-là, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est tout à fait possible. Voilà, on peut mettre des règles d'envoi automatique de mails. Et effectivement, donc ça va être des mails transactionnels, hein. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui se passe qui fait que je vais recevoir le mail. Et est-ce que l'événement, justement, ça peut être le remplissage d'un formulaire? Tout à fait, oui. Oui, oui. Donc l'élément déclencheur de la campagne va être le remplissage du formulaire. Et ensuite, il y a toute une série d'emails qui va partir automatiquement. Ouais. Alors, c'est vrai que tout ça est lié, hein, les emails qui partent automatiquement, vos formulaires web, tout ça doit être conçu de manière vraiment homogène, quoi. Voilà, et ça fait tous ces outils doivent servir votre stratégie marketing. Donc effectivement, avec IDIL, vous pouvez faire tout ça. Donc ça, c'est bien de pouvoir aller aussi loin. Et bon, c'est pas toujours le cas dans tous les outils de CRM, hein, mais en tout cas, voilà, avec IDIL, on peut aller aussi loin. Alors, si on résume. La solution idylle. Voilà, donc elle va vous permettre de paramétrer vos formulaires, les paramétrer vous-même sans l'aide de l'informatique au niveau du service marketing, communication ou l'animation du site web. Donc on depuis est le CRM. complètement autonome.
On est autonome, on peut faire ça dans plusieurs langues, français, anglais, allemand, chinois, etc. Vous pouvez définir des champs comme obligatoires, ça c'est absolument nécessaire si vous voulez récolter des données de qualité qui sont fiables. Vous pouvez vérifier le format de l'email, c'est la coordonnée, on va dire, critique dans tout ça, et il faut la vérifier et s'assurer que la personne l'a bien saisie, n'a pas mis d'erreur. Limiter le nombre de caractères, voilà, ça c'est encore un autre exemple de contrôle qu'on peut faire. Définir des listes de valeurs. Si vous voulez avoir, je sais pas moi, si vous voulez que les personnes s'inscrivent à vos événements, vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos événements, vous pouvez indiquer ceux que vous voulez voir apparaître sur le site, donc ça c'est important. Puis forcer la valeur d'un champ, voilà, pour tracer l'origine par exemple, ou bien indiquer les conditions du consentement, voilà, si on est sur quelqu'un qui veut s'inscrire à notre mailing list par exemple. Donc on va le publier, donc vous avez vu ces petits codes qu'on a fait pour qu'ils soient disponibles sur le web, sur un site ou sur plusieurs sites, donc ça on n'est pas lié à un seul site, on peut mettre ça sur plusieurs sites à la fois. Derrière on va avoir un formulaire qui va être publié, par exemple celui-ci. Et puis ce formulaire, en fait, on ne l'a pas beaucoup dit, mais il va être responsive. Donc ça, c'est important. Si vous y allez avec votre PC, avec votre Mac, vous allez retrouver ça. Si vous y allez avec une tablette, votre formulaire va s'adapter un peu. Alors là, la différence, vous avez vu, c'est les libellés, prénom, nom, téléphone. Ils sont alignés à droite avec le PC. Et là, on va les aligner à gauche. Donc voilà, ça, c'est des petits ajustements de mise en forme qui permettent d'optimiser un petit peu la lecture du formulaire en fonction du support. Et puis enfin, on a évidemment le smartphone où là, cette fois-ci, on va réduire la taille de l'espace de travail et puis on va mettre les libellés au-dessus du champ, etc. Donc voilà, tout ça pour vraiment s'adapter à l'outil de l'internaute. Et puis le CAPTCHA Google, donc ça on en a beaucoup parlé, voilà, il est là et il se met en place automatiquement. Donc derrière ça va nous créer une silhouette dans Idyll et cette silhouette va pouvoir être transformée manuellement ou automatiquement vers du process CRM. Donc soit vers le module Idyll Marketing, l'inscription à un événement, pour une réponse à une enquête de satisfaction, ça peut être aussi pour inscrire automatiquement la personne à une campagne d'appel et derrière quelqu'un va la rappeler. Donc ça c'est plus pour le rappelez-moi. Vers le module Idyll Sales, donc là c'est la de la demande de renseignement mais plus commercial sur nos offres. L'opportunité là. Voilà. Une demande de plaquette, une demande de devis, voilà, donc tous ces genres de process peuvent être gérés très facilement. Et puis le module service, donc une réclamation, une demande au SAV, une demande d'information un peu orientée après-vente, etc. Donc voilà. L'idée c'est vraiment de le rendre modulable et de s'adapter. Donc on a des gens dans des clients nous, qui utilisent les formulaires web uniquement pour du service client parce qu'ils utilisent Idyll qu'avec leur service client. D'autres vont l'utiliser avec le module sales parce qu'ils sont plus orientés sur force de vente avec Idyll. Voilà, donc vraiment l'idée c'est de pouvoir l'adapter très facilement. Alors avant les nouveautés, quelques questions. Est-ce qu'il y a possibilité de créer plusieurs formulaires pour plusieurs newsletters? Oui, ça peut être très intéressant comme plusieurs démarche. Formulaires d'abonnement à des newsletters, chacun adapté à un type de newsletter. Grand public, professionnel, par thématique. Ouais, alors ça, moi je recommande beaucoup de faire ça, c'est vraiment une super idée. Parce que les newsletters que vous allez envoyer sont pas les mêmes, c'est pas les mêmes contenus, pas les mêmes sites derrière. Et effectivement, c'est bien de les vendre un peu vos newsletters, d'expliquer ce que vous faites, etc. Et du coup, on aura envie effectivement d'avoir des formulaires peut-être un peu différents. Où peut-être on va récolter la même chose, l'adresse email et puis le centre d'intérêt, mais autour de ça on va argumenter, on va expliquer un peu et du coup oui, ça peut être intéressant d'avoir des formulaires différents pour chaque centre d'intérêt, donc bonne pratique. Après, pour être allé sur des pages de médias, de journaux, eux les newsletters ils font ça, c'est leur gagne-pain, et ce qu'ils font aussi c'est qu'ils regroupent toutes les newsletters sur une même page. Comme ça, une personne peut gérer tous ses abonnements sur cette même page. Ouais. Donc bon, après c'est une autre stratégie encore, effectivement. C'est une autre stratégie. Ça va être, disons que la première démarche est intéressante si vous êtes dans la conquête, quoi. Quelqu'un qui vous connaît pas bien, etc. Donc là, c'est intéressant. Si vous êtes quelqu'un qui vous connaît déjà, c'est plus pratique effectivement d'avoir tous les de rassembler. C'est Le Monde qui fait ça à une époque. J'y suis pas allée dernièrement, mais voilà, c'était est-ce que vous voulez vous abonner à la newsletter Éco, la newsletter politique mondiale française. Ouais. Mais là ils sont plus catalogue, quoi. Voilà votre catalogue de choses. C'est encore une autre démarche. Ouais. Ensuite, dans cette logique, peut-on créer des landing pages? Nous, ce qu'on propose, c'est d'utiliser votre CMS pour faire les landing pages. Par contre, c'est d'intégrer dans cette landing page le formulaire Idyll. Voilà, donc c'est dans cette logique-là qu'on va pouvoir traiter des landing pages. Maintenant, après dans Idyll, quand vous envoyez un emailing par exemple, vous pouvez faire un lien vers cette landing page.
pour récolter, voilà, Oui. pour accueillir les visiteurs du moins. C'est là où ils vont atterrir, c'est le principe de la landing page. Et voilà, du coup, vous pourrez mettre votre visuel, si c'est un visuel un peu particulier pour un événement, ou si c'est simplement le même visuel que votre site web, donc d'où l'intérêt d'utiliser votre CMS. Vous allez pouvoir y gérer depuis le CMS la publication, etc., les contenus, et dedans, vous y intégrez le formulaire web. Donc nous, c'est voilà, c'est comme ça qu'on vous propose de travailler. Donc le CMS qui fait son travail de publier sur Internet, de récolter les visiteurs, enfin d'accueillir les visiteurs, de tracer, etc. Et puis le CRM qui va être là pour traiter les La contacts, donnée. recueillir les données. Voilà. Si la silhouette existe déjà, va-t-on créer un doublon? Le fait de créer des silhouettes en doublon, j'ai envie de dire, entre guillemets, on s'en fiche, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que dans la base CRM, les personnes, là, on ne crée pas de doublon. Alors pourquoi c'est pas important dans les silhouettes? Parce qu'en fait, une silhouette, c'est simplement c'est une ligne en fait, mais derrière, elle va pas vivre, il n'y aura pas de relation client, c'est simplement quelque chose qu'on a récolté à un moment donné. Donc on peut en avoir en doublon, c'est vraiment pas grave. De toute façon, si derrière vous envoyez des emails sur les silhouettes, notre module d'emailing vérifie qu'on n'envoie pas plusieurs mails à la même adresse, donc c'est pas un problème. Et en fait, derrière une silhouette, si vous voulez, elle va pas recueillir de la relation client, c'est pas un dossier de travail, si vous voulez. Alors que la fiche personne, la fiche entreprise, En état. ou l'opportunité, là c'est un dossier de travail, et là c'est important de ne pas avoir des doublons, parce que si vous avez deux fiches en doublon, et ben, vous en avez un qui va travailler sur l'une, et puis un second acteur du CRM qui va travailler sur l'autre, et là voilà, vous aurez un problème, vous aurez deux doublons, vous aurez deux dossiers concurrents. Voilà, donc encore une fois, sur les silhouettes, c'est pas grave, on peut créer des doublons. On peut aussi brancher le moteur de doublonnage dessus, mais franchement, il n'y a pas un intérêt, y a pas un gros intérêt à le faire. Puisqu'on a toujours la possibilité de faire, c'est de faire la suppression automatique, là, une fois que la silhouette a été traitée. Voilà, elle peut être supprimée automatiquement. Par contre, ce qu'il faut, et c'est ce qu'on fait hein, évidemment dans Idyll, c'est qu'au moment où on la transforme et on l'envoie à la base, entre guillemets, En la base personne. personne, la vraie base CRM, entre La base guillemets, propre. la base propre. Voilà, là c'est important, il faut absolument dédoublonner, vérifier. On peut même, alors on a rajouté cette fonction, on peut même fusionner champ à champ. C'est-à-dire que vous allez avoir les données que vous allez recueillir sur le site web par exemple. Oui. Donc je ne sais pas, le secteur d'activité, la fonction de la personne, etc. Et puis à gauche, vous aurez les données que vous avez actuellement dans votre CRM et vous allez pouvoir choisir la donnée que vous voulez conserver voilà, à la fin. Quoi. Ça, c'est une des nouveautés. Voilà, c'est une des Ben, nouveautés. l'enchaînement, Thomas. Les nouveautés. Alors les nouveautés. Donc on l'a dit, on peut envoyer maintenant des mails automatiquement qui sont paramétrés suite à la soumission du formulaire. Alors on peut le faire avec cette fonction, puis on a aussi le moteur de règles en fait hein, qui permet de le faire. Donc on a vraiment les deux Et le possibilités. trigger marketing. Donc, Et trigger marketing. Ah, on vous peut avez vraiment, des atouts plein les poches. tous les emails dans tous les cas possibles peuvent être envoyés. Voilà, c'est vrai que ça c'est une grosse force d'Idyll. Hein. Envoyer un lien vers un livre blanc par email, voilà, ça c'est un nouveau process qu'on peut faire qu'on ne pouvait pas forcément. Enfin, on pouvait le faire avant, mais là on peut le faire beaucoup plus facilement. Le process de double opt-in. Alors on entend souvent qu'il est requis par le RGPD. Bon, c'est faux, hein, le RGPD ne demande absolument pas à faire du double opt-in. Par contre, c'est vrai que ça va dans le sens de plus de consentement, de transparence, de vérification des informations. Donc voilà, ça fait pas de mal, on va dire, vers une conformité RGPD. Ça peut être intéressant si vraiment vous voulez recueillir des adresses email très réactives à vos communications. Bon, il y a d'autres nouveautés aussi. Hein. Les champs obligatoires, alors ça c'était un petit manque qu'on avait avant. Hein. Ils n'étaient pas visibles très facilement. Et donc on a adopté ce format d'affichage des champs obligatoires qui est un peu universel avec la petite étoile évidemment. On peut mettre en place de la lecture seule sur les champs. Donc ça, c'est des demandes qui nous ont été faites hein, par nos premiers bêta-testeurs des formulaires web. Et parce que, par exemple, de temps en temps, on voulait rappeler le code client à la personne qui était en train de saisir le formulaire web. Donc ça, c'est quand on vient d'un email hein, qu'on a reçu. Voilà, ce genre de choses. Alors, on capte automatiquement la langue du formulaire et la langue de la silhouette qui est créée. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Hein. Le Emric Battel, on a vu qu'il parlait français automatiquement, mais ça c'est une nouveauté. Hein. On l'a recueilli automatiquement parce que Emric avait rempli un formulaire en français. On supporte les pièces jointes, donc ça même chose, c'était une chose qui nous a été beaucoup demandée. C'est-à-dire que maintenant vous allez pouvoir ajouter un champ pièces jointes, vous allez pouvoir contrôler aussi ce qui se passe sur ce champ, la taille du champ, les extensions, etc. Et alors ça, si comme nous, un petit peu, vous travaillez beaucoup avec les documents joints au niveau des besoins, nous très simplement, on va demander un cahier des charges, une expression de besoin à quelqu'un qui veut voir un petit peu si Idyll répond à son besoin. Voilà, donc ça, vous allez retrouver beaucoup dans le B2B et parfois aussi dans le B2C sur les justificatifs. Ouais. Merci d'indiquer votre carte d'identité à jour, etc., etc. Donc voilà, ça peut être intéressant de mettre ces champs pièces jointes.
On Ou peut. pour les gens, les candidats qui veulent envoyer un CV, ce genre Ouais, de choses. ouais, c'est vrai, tout à fait. Si on Sur le veut, site web, si on veut parfois, ça gérer sert son, aussi à ça. ouais, si on veut gérer son process un peu de recrutement avec le CRM, voilà, ça peut être intéressant de demander le CV, lettre de motif éventuellement. Bon, c'est peut-être Ça se moins, fait plus, ça Thomas. se fait plus beaucoup effectivement. Il est ringard, Thomas. Ouais, ancienne école. Et on peut aussi dupliquer un formulaire web. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous a été beaucoup demandé. C'est-à-dire que vous avez fait un premier formulaire, il vous va très bien, par exemple pour l'inscription à un événement. Et puis bah, vous voulez faire un petit peu une copie de ce formulaire avec deux, trois informations qui vont être altérées. Voilà, donc maintenant on peut dupliquer un formulaire et le réutiliser. Et enfin, autre chose aussi qu'on a ajouté, c'est la possibilité, quand par exemple vous ajoutez un champ pays. Voilà, donc des pays, il y en a beaucoup hein, dans le monde, je sais pas combien il y en a, mais bon, il y en a peut-être 200, 300, quelque chose comme ça. Et alors évidemment, il faut les ajouter une par une, les valeurs de référence. Donc c'est un peu long, hein, ça fait 200 clics. Voilà, donc on a ajouté ce raccourci pour dire, voilà, j'ajoute les 200, et éventuellement j'en retire quelques-uns si je les veux pas. Mais voilà, l'idée étant de gagner du temps et voilà, vraiment d'aller encore plus loin avec ces formulaires web. Voilà pour les nouveautés. Donc vraiment plein de quick wins, hein, vraiment des petites choses qu'on a ajoutées, qui sont beaucoup, qui ont été faites beaucoup à votre contact, hein, au contact de nos premiers clients bêta-testeurs, et on les remercie. Et voilà, du coup, ça nous a permis d'améliorer un petit peu cet outil et de le rendre plus puissant encore. Ok. Parfait. Oui, alors d'autres nouveautés effectivement. Donc là, c'est vraiment sur la qualité des données, hein. Au moment où on transforme la silhouette en basse personne, entreprise, on peut maintenant faire de la mise à jour. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire automatiquement, je vais mettre à jour mon fichier avec les données qui ont été saisies par la personne sur le site web. On peut mettre des règles de résolution. Donc si on est sur la transformation manuelle, ben on l'a dit, hein, on peut choisir le champ qu'on veut retenir s'il y a des informations concurrentes. Voilà, et donc on peut voir ces conflits et puis les appliquer. Et voilà, donc l'usage c'est quoi? Bah, ça va être récupérer les changements des coordonnées des clients, donc ça c'est très très important. Par exemple Laetitia qui a changé d'adresse email. Collecter des nouvelles données, voilà, s'il y a des informations que vous voulez recueillir que vous ne collectiez pas avant, bah, vous allez pouvoir le faire. Et par exemple si vous voulez recueillir le secteur d'activité voilà, de vos clients, ou si vous voulez recueillir, je ne sais pas moi, leur compte Twitter ou ce genre de choses. Et puis on va pouvoir utiliser ça maintenant pour l'inscription newsletter. Donc un contact existant déjà va pouvoir voir un abonnement newsletter ajouté à sa fiche. Merci Thomas. Merci Laetitia. Merci à tous. Bonne journée. Au Merci à revoir. tous.